Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir présenter cette émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les lundis, tous les mercredis plutôt, à partir de 20 heures. Toutes nos excuses pour le retard que nous avons et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce pour que nous puissions réellement partager ce moment et que le Seigneur puisse réellement nous accorder toute sa bonté. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie, mais je crois que nous avons quelques petits soucis, voilà, de connexion. Je ne sais pas si la connexion est bonne, je crois bien. Voilà, bien aimé, donc je suis sûr que c'est tout un problème. Bon, on espère bien que ça va marcher. Je crois bien que nous pourrons avoir, n'est-ce pas, de la connexion. Donc, voilà, si ce petit souci va pouvoir nous déranger. Donc, voilà, Donc, bien aimé dans le Seigneur, donc on espère avoir de la connexion. Donc, voilà, donc, mais je trouve que ça ne va pas. Mais bon, que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous assiste. Donc, nous n'avons pas une bonne connexion, mais on va espérer que les choses vont pouvoir progresser. Donc, voilà, nous saluons tous les bien-aimés, nous saluons la sœur Calice, le bien-aimé Jean-Marie, la sœur Cathy, le bien-aimé Christian, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Bia, nous saluons le frère Christian, nous saluons notre bien-aimée Isabelle, la sœur Charlotte, le bien-aimé Moukwa Peter, nous saluons la sœur Anto, le bien-aimé Jackie, la sœur Lise, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons pouvoir réellement répondre à la question de notre bien-aimé Guy, qui nous a posé la question de pouvoir savoir pourquoi Aaron et Marie, tous les deux, se sont ligués pour parler contre Aaron, mais il s'est fait que seul Marie va être frappée. Donc, nous croyons que le Seigneur fera grâce pour que nous puissions répondre à cette question. Donc, ils ont tous péché, mais cependant, Marie sera seule frappée. Donc, c'est dans le livre de Nombre, chapitre 12. Donc, comme vous le savez, l'émission, c'est votre émission que la Bible parle. Votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, nous croyons que Dieu fera grâce pour que réellement nous puissions répondre à cette question. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, que Dieu vous accorde réellement toutes les bonnes choses, que le Seigneur puisse vous apporter la solution à vos préoccupations, que le Seigneur puisse vous assister dans vos démarches, dans vos entreprises, dans tout ce que vous faites, que la main de l'Éternel soit réellement la garantie de votre prospérité, de votre réussite, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons lire dans le livre de Nombre, chapitre 12. L'Écriture dit ceci. Donc, nous sommes au verset 1. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait
prise car il avait pris une femme couchite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Myriam, sortez, vous trois, vers la tente de la rencontre. Ils sortirent. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'approchèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix et je me fais voir sans énigme. Il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira d'au-dessus de la tente et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la confusion pendant 7 jours? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle y sera réintégrée. Myriam fut exclue du camp pendant 7 jours et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam y ait été réintégré. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth et campa dans le désert de Paran. Donc voilà l'histoire de Myriam. Bon, cette histoire où ils ont boudé l'homme de Dieu Moïse. Donc c'est une histoire où ils vont pouvoir n'est-ce pas, subir la colère de l'Éternel. Bon, généralement, vous savez qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu préfèrent être respectés. Donc, voilà, ils utilisent aussi cette écriture pour dire qu'il faut du respect à l'homme de Dieu. Tout ça, c'est bien. Voilà, il y a le respect de l'homme de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui devrait être naturel, qui ne devrait pas être réclamé à corps et à cri. Donc, voilà. Maintenant, le problème ici, c'est vrai, ils étaient à deux, ils ont péché, mais Aaron n'a pas été frappé. Donc, vous savez, nous, on est aussi un peu provocateurs. Donc, nous vous disons, voilà, s'il arrive et que vous êtes un peu menacé par l'homme de Dieu, vous pouvez vous cacher derrière Aaron pour dire que voilà, bon, en tout cas, j'espère que moi, je suis Aaron. Donc, malgré que nous avons boudé l'homme de Dieu, c'est Myriam qui sera frappée. Donc, si vous êtes Myriam, vous serez frappé. Si vous êtes Aaron, normalement, nous venons de lire, Aaron n'était pas frappé. Donc, ça, c'est la question du bien-aimé pour savoir pour quelles raisons Aaron n'était pas frappé. Donc, y a-t-il de l'injustice chez Dieu? Nous disons non. Donc, si Dieu le fait, nous croyons qu'il le fait pour un but. Et nous savons que la Bible dit, Dieu fait miséricorde à qui il veut et il fait grâce à qui il le veut. Donc, nous osons croire que cela prouve à suffisance que
la miséricorde de Dieu ne dépend pas, n'est-ce pas, des hommes, mais de Dieu lui-même. Donc là déjà nous avons quelques éléments. Donc il a fait grâce à Aaron et voilà, Myriam a été frappée. Mais derrière cette réponse, nous pouvons encore poser pourquoi Aaron a trouvé grâce et que Myriam, elle a été frappée. Donc il y a une raison, car la Bible dit que Dieu fait chaque chose pour un but. Donc nous comprenons que si Aaron, n'est-ce pas, n'a pas été frappé, c'est pour un but. Si Myriam a été frappée, c'est aussi pour un but. Dans le livre de 2 Timothée, je crois, chapitre 3, verset 16, il est dit que toute écriture est inspirée pour instruire, pour corriger, pour pouvoir réellement nous permettre de connaître, n'est-ce pas, Dieu. Donc, nous comprenons que ces écrits, n'est-ce pas, c'est inspiré, c'est pour notre instruction. Et comme vous le savez, parfois lorsque nous voulons parler des hommes, nous avons des difficultés pour comprendre. Parce que si nous commençons à parler, il y a risque de pouvoir faire de la discrimination envers les femmes pour dire que c'est pour la simple raison qu'elle était une femme. Donc les femmes peuvent être... Donc tout ça, nous comprenons que les Écritures rendent témoignage de notre Seigneur Jésus. Donc quand nous venons de lire, vous allez comprendre qu'ils étaient à deux. Bon, certainement, vous savez, les théologiens, ils aiment bien réellement réfléchir. Donc on peut aussi réfléchir pour dire que peut-être que c'est Myriam qui avait provoqué, donc qui a incité, n'est-ce pas, Aaron à pouvoir bouder, n'est-ce pas, Moïse. Donc à ce moment-là, nous allons comprendre que elle va porter seule la responsabilité. Même quand bien même Myriam a incité Aaron y a participé, donc il est aussi coupable que Myriam. Donc, si nous raisonnons dans ce sens-là, vous allez comprendre que nous pouvons toujours incriminer Aaron. Et lorsque nous lisons aussi, vous allez comprendre que Aaron lui-même reconnaît qu'il a commis la faute. Donc, il reconnaît être coupable, mais curieusement, il n'est pas frappé. Donc, tout en reconnaissant, il reconnaît sa faute. Il dit, nous avons commis la folie de commettre cette faute. Ne nous impute pas ce péché, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur, il reconnaît avoir réellement commis une faute. Donc, Myriam aussi, mais cependant, le Seigneur n'a pas voulu que Aaron soit frappé. Donc, nous avons fait le contour, donc nous comprenons que s'il n'y a que des raisons liées à la nature des hommes, je crois que nous aurons des difficultés à pouvoir justifier tout cela. Comme nous avions dit que les Écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus, donc c'est le Seigneur qui apporte la lumière. Et le Seigneur dit réellement que la loi déclare que le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Donc, nous croyons que c'est en fuyant d'autres témoins que nous pouvons véritablement comprendre ce qui s'est passé. Écoutez, Aaron était souverain sacrificateur et je crois que ils avaient déjà célébré aussi la Pâque. Donc, Aaron, n'est-ce pas, était celui qui devrait, n'est-ce pas, présenter les sacrifices pour le peuple. Et l'Écriture dit dans le livre de Lévitique chapitre 4 que lorsque le souverain sacrificateur qui est en fonction pêche, le souverain sacrificateur rend coupable le peuple. J'aimerais lire cette Écriture. Donc vous allez comprendre que l'Écriture nous dit que quand le souverain sacrificateur pêche, il rend coupable le peuple. Donc nous sommes dans Lévitique chapitre 4 au verset 3. Si c'est le souverain, le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et qui a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel
pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut en sacrifice pour le péché. La Bible, elle est merveilleuse. Donc, le souverain sacrificateur pêche, il rend le peuple coupable. Voilà. Donc, maintenant, comme nous l'avions dit, pour nous, point n'est besoin de savoir si c'est Myriam qui a commencé ou si c'est Aaron, parce que l'Écriture dit que les deux vont parler contre, n'est-ce pas, Moïse, et vont pouvoir dire que nous avons l'onction. Bon, généralement, nous pouvons aussi dire que voilà, c'est parce que Aaron avait l'onction, oui, il avait l'onction pour le sacerdoce, nous disons oui, mais Marie était aussi, avait aussi l'onction parce qu'elle prophétisait. Rappelez-vous que lorsque Saoul va pouvoir être loin, n'est-ce pas, de la corne, il va pouvoir prophétiser, n'est-ce pas, et on va pouvoir dire que Saoul est-il parmi les prophètes. Donc, et lorsque Ésaïe dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer, donc les prophètes étaient saisis par l'Esprit du Seigneur, ils étaient oints, n'est-ce pas, de l'Esprit du Seigneur. Comprenons aussi que lorsque Moïse a déclaré que la charge était trop grande, le Seigneur va lui dire que, ok, je vais prendre l'Esprit qui est sur toi et répandre sur les 70 anciens. Et vous allez comprendre que lorsque l'esprit qui était sur Moïse a été répandu sur les 70 anciens, ils vont pouvoir prophétiser. Donc, on prophétisait, n'est-ce pas, poussé par l'Esprit du Seigneur, poussé par le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons que sur ce plan-là, Marie peut revendiquer aussi le fait d'être loin de l'Esprit du Seigneur. Donc, ce souci, n'est-ce pas, peut facilement être résolu dans ce cadre-là. Donc, Myriam, c'est là où nous disons que voilà, lorsque Dieu fait cela, il le fait pour un but. Et une des Écritures nous aide pour dire que voilà, Aaron, qui est souverain sacrificateur, va pécher. Et lorsqu'il pêche, il rend coupable le peuple. Donc là, nous comprenons que le peuple de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur parle de son peuple dans le livre d'Ésaïe 55 comme étant une femme. Donc Myriam représente réellement ce peuple-là. Et Aaron pêche et le peuple sera coupable. Donc, et voilà pourquoi comme elle est coupable, elle est sanctionnée. Maintenant, Aaron, vous allez comprendre que Aaron aussi a péché. Et il s'est pas dédouané pour dire que non, moi j'ai pas péché, c'est Myriam. Vous allez comprendre que même quand nous rentrons dans le jardin, l'homme m'a clairement dit que non, mais quand on a dit, mais qui? Il a dit, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Et Paul, dans 2 Timothée, va confirmer pour dire que c'est la femme qui a péché et s'est rendue coupable. Donc, ce n'était pas Adam. Donc, mais ici, Aaron reconnaît que non, il a péché aussi. Donc, il a péché avec sa sœur Myriam. Bon, on a bon, supporté, hein, vous allez suivre par intermittence, mais je crois que peut-être que les paroles ne se coupent pas, vous allez peut-être suivre cela. Donc vous allez comprendre que Aaron ne se dédouane pas et il va pouvoir accepter qu'il a péché. Mais écoutez, Aaron accepte. Et une autre écriture dans le livre d'Hébreux nous démontre que non. Pourquoi il y avait plusieurs souverains sacrificateurs? Parce que la mort les empêchait de pouvoir être perpétuels, éternels. Pourquoi la mort les empêchait? Parce qu'ils étaient sujets à la faiblesse. Et la Bible dit que, étant sujets à la faiblesse, ils pouvaient compatir, n'est-ce pas,
au péché du peuple. Donc nous comprenons que le fait qu'ils ont été tous ensemble, n'est-ce pas, pour parler contre Moïse, et que Myriam soit frappée, vous voyez que cette écriture d'Hébreu, je crois 4, nous démontre que non, le souverain sacrificateur étant aussi sujet à la faiblesse, donc lui aussi se reconnaît que non, j'ai aussi commis, n'est-ce pas, la faute que Myriam a commise, donc je peux compatir, donc il va compatir, il va pouvoir intercéder, voilà pourquoi, dès qu'il va voir Myriam en train de pouvoir être frappée de la lèpre, Aaron va pouvoir intercéder en sa faveur. Mais l'intercession se fait comment? La Bible démontre aussi, je crois toujours dans le livre d'Hébreu, nous allons faire vite parce que nous n'avons pas une bonne connexion aujourd'hui. Donc, Aaron va pouvoir offrir, parce qu'on dit que le souverain sacrificateur devrait, pour pouvoir offrir pour le peuple, offrir pour ses propres péchés et offrir pour le péché du peuple. Donc, vous voyez, comme il était sujet à la faiblesse, il pouvait compatir, n'est-ce pas, à la faiblesse du peuple. Parce que lui-même s'est retrouvé, n'est-ce pas, sujet à cette faiblesse. Et deuxièmement, il pouvait, n'est-ce pas, aussi, n'est-ce pas, il devrait présenter des sacrifices pour ce propre péché. Et là, vous allez comprendre que quand il intercède, il ne s'exclut pas, parce que la loi lévitique démontrait que le souverain sacrificateur devrait, avant de pouvoir intercéder pour le peuple, intercéder pour ce propre péché. Mais écoutez, si Dieu l'avait frappé, à ce moment-là, qui allait intercéder pour Myriam, vous voyez? Donc les souverains sacrificateurs avaient des péchés, mais la Bible l'appelait saint homme. Quand nous lisons, je crois, dans le livre de Deutéronome, lorsqu'on parle de Lévi, on trouve que Lévi, c'est le saint homme. Donc il est saint, malgré qu'il a des fautes comme nous. Malgré qu'il a des péchés comme nous, mais il est saint, vous voyez, il est saint, et le Seigneur va pouvoir réellement lui demander de sacrifier pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Donc Dieu a pris Lévi et Dieu l'a sanctifié pour que Lévi soit capable de pouvoir sanctifier ses frères. Mais vous allez comprendre que tout en le sanctifiant, Lévi était sujet à la faiblesse. Mais comprenez que malgré qu'il était sujet à la faiblesse, on l'appelait saint homme. Voilà. Donc, Dieu l'a sanctifié de cette manière et il était en capacité de pouvoir présenter les offrandes pour le peuple, pour ses frères. Donc, c'est là que nous comprenons que quand Aaron va intercéder, Aaron va pouvoir dire que non, que Myriam ne puisse pas, n'est-ce pas, être réellement dans cet état-là. Mais curieusement, Aaron, lorsque il présente le sacrifice, il va dans le lieu très saint, parce qu'il est le souverain sacrificateur. Quand il sacrifie pour le peuple, il va dans le lieu très saint devant la face de Dieu pour pouvoir faire l'aspersion, n'est-ce pas, du sang. Donc, mais ici, Aaron, au lieu de prier Dieu, Aaron, parce que lisez la Bible, Dieu appela Aaron et Myriam, les deux. Et il va leur parler directement pour dire que voilà, il ne faut pas jouer avec mon serviteur Moïse. Mais au moment où Myriam est frappée, normalement Aaron devrait s'adresser à Dieu pour dire que non, Dieu pardonne-nous. Non, il s'adresse directement à Moïse. Ouais, donc il s'adresse à Moïse. Et c'est Moïse qui va prier Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez dans le livre d'Exode, Exode chapitre, je crois, 3,
ou 4 aussi, la Bible dit que quand Moïse était en train de paître le troupeau de Jéthro, le Seigneur va le rencontrer et va lui dire qu'il devrait aller libérer le peuple de Dieu. Moïse va pouvoir dire que non, mais qui suis-je pour aller là-bas? J'ai des difficultés de pouvoir parler. Directement, Dieu va lui dire que Aaron sera, n'est-ce pas, pour toi, n'est-ce pas, un interprète. Aaron va interpréter, n'est-ce pas, tes paroles, parce qu'il sera ta bouche. Et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez? Donc là, vous allez comprendre que ce qui s'est passé là était exactement, c'est vrai, c'est là où nous disons, si humainement parlant, nous allons dire que bon, il y a de l'injustice, comment Aaron pêche, mais on frappe seulement Myriam. Donc, Dieu fait ces choses pour pouvoir enseigner, pour pouvoir démontrer comment est-ce que l'œuvre, n'est-ce pas, de la rédemption, du pardon se faisait. Donc, Aaron va pouvoir intercéder auprès de Moïse. Or, il était dit que Moïse tiendra la place de Dieu pour Aaron. Donc, il présente, n'est-ce pas, la prière comme sacrifice à Moïse. Maintenant, Moïse, devant Dieu, il est prophète. Donc, voilà pourquoi Moïse va intercéder, n'est-ce pas, en faveur, n'est-ce pas, de Myriam. Mais en fait, déjà, vous allez comprendre que Aaron avait déjà intercédé en faveur de lui-même et de Myriam. Et c'est comme ça que Moïse va intercéder et il sera dit qu'elle puisse être mise à côté pendant 7 jours. Et lorsque vous lisez dans le livre de Lévitique, chapitre, je crois, 13, là où on parle de la loi sur la lèpre, 7 jours étaient pour la purification du lépreux. Et après quoi, il devrait y intégrer. Donc, nous comprenons que le Seigneur va pouvoir réellement permettre à ce qu'elle présente des sacrifices, tout ça. Mais tout ça, ce n'est pas écrit. C'est sous-entendu, hein? C'est sous-entendu parce que quand vous allez, Lévitique chapitre 13 va témoigner la même chose. Donc nous comprenons que effectivement Dieu, n'est-ce pas, n'a pas voulu frapper parce qu'il démontrait comment est-ce que l'œuvre de l'intercession se faisait. Vous voyez? Donc malgré que Aaron, n'est-ce pas, pouvait pécher, mais Dieu, n'est-ce pas, n'a pas tenu compte. Quand on dit heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son iniquité, donc il ne le frappe pas. Donc s'il ne le frappe pas, c'est comme si il est innocent, n'est-ce pas? Parce qu'il va frapper Marie. Donc nous avons compris que le péché du souverain sacrificateur rend le peuple coupable, n'est-ce pas? Et quand il sacrifie, donc il sanctifie le peuple. Il se sanctifie et il sanctifie aussi le peuple. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la question de notre bien-aimé Guy. Donc pourquoi Myriam seule a été frappée? Parce que Dieu était en train aussi de prophétiser, d'enseigner, de pouvoir démontrer comment est-ce que le sacerdoce allait s'opérer. Donc il a placé des gens qui étaient faillibles comme nous. Et la Bible dit que même le Seigneur venant, il a dû porter, vous voyez, pour intercéder en notre faveur, il a dû porter notre condition. Et il a été tenté de toute manière. Donc il compatit parce qu'il comprend comment est-ce que la tentation vient et il faudrait réellement être suffisamment fort pour pouvoir lutter contre cette tentation. Donc, il compatit parce qu'il est dans les mêmes conditions. Donc, voilà, Myriam et Aaron vont se retrouver dans les mêmes conditions. C'est pour que Aaron puisse compatir. C'est pour que Aaron puisse parler. Mais si Aaron est lépreux, Aaron ne pourra pas offrir. Bon.
Vous allez comprendre que là, je dis maintenant, par rapport au Seigneur, la Bible dit que le Seigneur a porté notre péché. Voilà. Donc, si nous prenons la lèpre, il a pris notre lèpre. Vous voyez? Maintenant, quand il prend notre lèpre, la question vous allez vous poser, mais comment en prenant notre lèpre, il peut être il peut sacrifier, n'est-ce pas? Et pourtant, dans la loi, un sacrificateur lépreux ne pouvait pas. Il y avait une loi qui disait que si l'homme est totalement lépreux, donc lépreux dans tout le corps, la lèpre couvre tout le corps, il devient pur. Ça, c'est bien. Alors écoutez, vous allez comprendre que nous sommes les cellules. On peut parler en termes de cellules, hein, parce que nous sommes très nombreux. Les membres du corps, le nombre de membres du corps ne peuvent pas traduire, n'est-ce pas, la pensée du nombre de ceux qui seront sauvés par le Seigneur Jésus. Mais si nous prenons comme des cellules, n'est-ce pas, nous pouvons avoir vraiment cette image-là qui étant les cellules. Maintenant, chaque cellule est lépreuse. Donc, vous voyez, donc le Seigneur portant réellement tous nos péchés, voilà pourquoi vous allez comprendre que il s'est rendu totalement lépreux, donc pour porter toute la lèpre, donc afin qu'aucune partie, n'est-ce pas, de son corps ne puisse pas réellement ne pas porter le péché de quelqu'un. Et là, nous comprenons que malgré cet état, donc dans la loi, il était dit que quand l'homme est totalement lépreux, il est pur. Donc, il n'est pas impur. Donc, étant pur, vous allez comprendre que le sacrifice qu'il a accompli, n'est-ce pas, a été agréé. Donc, voilà, c'est juste pour, si la question venait, mais il porte la lèpre, donc il devrait porter la lèpre de Myriam. Oui, s'il porte cette lèpre, donc il va porter totalement tout le corps et il sera pur pour pouvoir être agréé devant la face de Dieu. Donc voilà ce que nous pouvions répondre par rapport, n'est-ce pas, à la question de notre bien-aimé, n'est-ce pas, Guy, qui nous parle par rapport au fait que les deux vont pécher et seule Myriam sera frappée de lèpre. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, les conditions n'étaient pas les meilleures et donc même dans ma voix, je ne sais pas si je vais la récupérer, donc j'espère bien la récupérer, donc afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Toutes nos excuses pour avoir commencé un peu plus tard, donc nous allons mettre un point-virgule ici, comme on a répondu, n'est-ce pas, à la question de notre frère. J'espère que il sera réellement satisfait par rapport à cette question-là. Donc, nous allons pouvoir réellement répondre à d'autres questions. Donc, nous disons, nous notons vos questions, nous les répondons, n'est-ce pas, par rapport aussi aux circonstances, afin que vous ayez la réponse. Donc, envoyez-nous vos questions. Donc, nous allons essayer de pouvoir y répondre par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'était votre mission que la Bible parle, présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, qui est une émission qui répond à vos questions, à nos préoccupations. Donc, on va se retrouver lundi pour l'émission Louant l'Éternel. Nous rappelons, n'est-ce pas, l'activité des jeunes et nous espérons réellement que les jeunes vont pouvoir répondre présents à leur activité et pouvoir réellement communier ensemble afin de pouvoir glorifier le Seigneur, car la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de pouvoir demeurer ensemble. Que Dieu puisse réellement vous bénir, que Dieu puisse vous assister en toutes choses. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.